Hello tout le monde, aujourd'hui nous sommes le mardi 15, il est 10h29, j'ai mis 3 heures à faire mon montage ce matin. Si vous l'avez vu, mon vlog d'hier il a duré 3 heures aussi. Non mais je vous jure c'était un vlog hyper long parce que il y a eu un retour de course la journée, voilà. Bref, donc ça a duré 3 heures, là j'ai enfin fini, je suis en train d'exporter. J'ai pas fait mon petit ménage mais je vais le faire là. Je vais me faire une face aussi parce que je suis pas encore maquillée, vous voyez, je suis pas encore coiffée non plus, donc je vais faire tout ça. Aujourd'hui au menu ce midi ça va être les restes en fait d'hier parce que franchement j'ai énormément de restes, j'ai pas mal de trucs, il me reste même encore des lentilles. Il me reste le velouté, il me reste le riz, enfin voilà, il reste pas mal de trucs donc je vais pas me prendre la tête et on va manger les restes ce midi. J'ai également pris rendez-vous ce matin chez l'orthodontiste pour Evan parce que vous savez, si vous me suivez depuis un petit moment, je vous avais dit en fait il avait déjà fait un traitement mais juste pour, vous savez le palais qu'il mettait la nuit, mais il y a 2 ans déjà. Et en fait il m'avait dit de repasser mais quand il avait toutes ses dents de lait qui étaient tombées. Donc là il a toutes ses dents de lait tombées. Donc là j'ai pris rendez-vous pour un appareillage sûrement, même sûr. Et donc alors j'ai pris rendez-vous, c'est pareil, un mardi parce que je sais qu'une semaine sur 2 il termine soit à 14 h ou soit à 15 h. Et j'ai pris rendez-vous en fait quand il termine à 15 h, j'ai pris rendez-vous à 16 h. Donc je pense que ça ira. Et donc ça c'est fait, j'ai également appelé la banque ce matin parce que vous savez je vous avais dit je rachète la voiture que j'ai en Eloi en ce moment. Donc eux j'étais allée chez Toyota pour faire un plan de financement. Donc eux j'ai le devis et tout, mais j'aimerais bien faire aussi un plan de financement à ma banque pour voir un petit peu pour les taux. Parce que souvent les taux à la banque c'est plus avantageux qu'en concession. Donc j'ai appelé ce matin sauf que j'ai eu personne. Bon j'ai laissé un message pour qu'il me rappelle, j'attends le rappel et voilà. Ça c'était deux choses qu'il fallait que je fasse absolument aujourd'hui. Donc ça c'est fait, je suis tranquille. Bon du coup j'étais en train de manger mais j'ai oublié de vous montrer. Donc j'ai tout simplement fait revenir mon riz avec oignons et petits lardons dans une poêle. En fait j'ai fait un genre de riz frit. Et il me restait juste une boulette de poulet de dimanche. Ouais, c'était dimanche que je l'ai fait. Donc voilà, je mange ça et du coup, alors moi je me suis fait là la part, en fait si vous voulez avec David, j'ai fait la part de riz frit, oignons et lardons. Mais avant ça, puisque vous le savez très bien, Nolan et Aria ne mangent pas d'oignons et puis c'est toujours une galère. Donc j'avais fait une première fournée avec juste du riz et des lardons pour les faire revenir et ils ont adoré. Alors là il est 16h16, je vais préparer le goûter. Alors ce que je vais faire pour le goûter, il me restait une baguette en fait qui est dure comme de la pierre en fait, je sais plus quand je l'avais acheté celle-ci mais bon, elle est plus bonne quoi. Et donc ce que je vais faire avec c'est que je vais faire du pain perdu. Je me dis que de toute façon autant si elle est perdue autant la faire hein, parce que une baguette perdue voilà c'est toujours ça d'économiser en matière de goûter. Donc je vais la trancher. Pour ma préparation je vais mettre 2 œufs, du lait, du sucre et de la cannelle et je vais faire cuire tout ça. Après le pain perdu vous avez plusieurs façons de le faire. Vous pouvez le faire avec de la brioche, du pain de mie. Mais c'est vrai que on va dire le vrai pain perdu se fait avec du pain perdu justement. Donc et normalement, voici il est assez dur. Normalement il doit être vraiment dur pour le faire. Mais je pense que là ça suffira. Ouais ça suffirait. Il est quand même assez dur. Donc je vais faire des tranches. Après vous pouvez les faire plus ou moins épaisses. Moi perso je préfère quand elles sont fines. Mais vous pouvez même le couper en 2 et faire des moitiés. Ouais, bon, je préfère comme ça. Et les enfants seront contents en rentrant de l'école. Et puis, pas de gaspillage. C'est surtout ça, c'est important de ne pas gaspiller. Non, franchement.
Non, parce que en fait, la vraie vie, c'est quand les enfants rentrent de l'école, que tu leur as préparé un bon goûter, mais qu'ils ne veulent pas manger et qu'ils refusent de goûter. Ça, c'est la vraie vie. Les deux ne voulaient pas manger. Ils ont direct, quand ils ont regardé, ils ont dit non, c'est pas bon. Non, voilà. je t'ai pas dit ça, je sais à quel coup tu as. Ouais, mais tu voulais pas manger. La flemme de se laver les mains. La flemme de se laver les mains, ça, c'est la vraie vie. Ça, c'est des enfants qui sont normaux, tu vois, des enfants qui rentrent et qui veulent pas manger. C'est génial, hein. Voilà, le dessous des enfants. Et finalement, oui, parce qu'en fait, il y a une fin quand même heureuse. Elle a goûté, elle aime. Il a goûté, il aime. Voilà. Mais bon, on les a presque menacés parce que, voilà. Il faut qu'ils goûtent, quoi. coupé. Non, mais voilà, quoi. Un truc de fou, quand même. Prends. À chaque fois, c'est pareil, hein, que je fasse n'importe quoi à manger moi-même. Des fois, je dis à David, en fait, je devrais l'emballer dans un sachet. Comme ça, il croit que c'est un truc acheté Ouais, et il le qu'on mange. achète des papiers avec écrit Carrefour dessus. Ah ouais, franchement, ouais. Intermarché. Ouais. Et finalement, elle se régale, hein. Regardez, c'est déjà le deuxième qu'elle prend. Lui, pareil. Non, mais il refusait. Mais là, c'est un truc de fou. Il refusait absolument et elle s'est mise dans un état. Je vous explique même pas. Voilà. Oui, elle l'arrête. Et finalement, c'est bon. Voilà. C'est bon? C'est bon. C'est bon? C'est bon. Voilà. Voilà. Bon, là, il est 17h37. Je viens de déposer Aria à la danse. Du coup, au final, ouais, comme je vous ai dit, hein, ça y est, elle a mangé les pains perdus. Nolan aussi, c'était content. Donc voilà, ça me fait plaisir du coup. Là, Evan, il m'a envoyé un message parce que apparemment il y a un de ses copains qui lui aurait cassé sa veste, qui lui aurait déchiré sa veste. Donc je disais à David, je dis bah attends, on va voir avec les assurances, attends, à chaque fois. C'est vrai que je lui disais, ça fait 13 ans qu'on... Enfin pas 13 ans puisque c'est à partir de 3 ans, mais ça fait 10 ans qu'on paye une assurance pour Evan, scolaire, et on s'en sert, mais jamais, on s'en est jamais servi, on s'en est jamais servi pour Aria ou Nolan non plus, et à chaque fois je me dis, mais en fait on paye, mais on s'en sert jamais. Donc à voir si on peut pas voir avec l'assurance scolaire... voilà, parce que bon, elle a pas coûté 10 balles la veste, donc voilà, ça m'embête un peu. Ouais, je sais même pas comment ça marche, je verrai bien. Je sais pas, je pense que c'est avec l'assurance scolaire de celui qui a déchiré la veste. Je crois que t'as le truc civil, là, Responsabilité civile. responsabilité civile aussi. Tu dis que bah, ils ont joué, ça a arraché, généralement. Ça fonctionne généralement, mais l'assurance scolaire. Non, l'assurance scolaire, c'est que quand tu te fais mal ou tout. Non, l'assurance scolaire, ça prend aussi en compte ça. Mais par contre, faut que, par exemple, faut que en fait le copain il dise que oui, c'est bien lui qui a déchiré la veste. S'il s'amuse à dire bah non, en fait c'est moi, voilà. Donc on verra, ouais, il va rentrer tout à l'heure, il va nous expliquer comment ça s'est passé. Et en plus, il me disait qu'il a déchiré sa poche, mais aussi, apparemment, il a fait des traces. Je sais pas ce qu'ils ont fait encore, mais voilà. Bon, déjà je vais réfléchir à ce que je vais faire à manger ce soir, je sais pas du tout. J'ai envie de faire un petit truc. Ah, on aurait pu faire les les tenders. Au pire. Oh, bah ouais. On aurait pu faire les tenders, bon, on verra bien. Je verrai ça. Bon, du coup, on va faire les nuggets. Il est 18h44. Aria est rentrée de la danse. Je pensais avoir assez de cornflakes, mais c'est toujours quand tu penses qu'en avoir assez, que t'en as plus assez. On a cette frite. Ouais. Non, Et quand tu penses ne pas en avoir, t'en achètes trop. Mais bon, du coup, en fait, on a fait un mélange. Il y a les cornflakes et le reste de chapelure, c'est pareil, j'en avais plus assez, donc j'ai mis reste de chapelure et reste de cornflakes. Un petit mélange. Là, j'ai mis la farine que je vais épicer. Donc en épices, je mets un mélange de... En fait, c'est un mélange sel, piment, ail et chive. C'est quoi de nouveau chives? Ça, je m'en rappelle plus, c'est du poivre, non? Non. Salt c'est sel, chili c'est... Non mais ça. Ouais, attends. Chives. Je sais plus. Attends, je regarde sur la... Ah, je crois que c'est de la ciboulette, non? Je regarde ce que ça va dire. Attends. Pareil-moi. Hop. Ciboulette, c'est marqué en dessous, la traduction française. Voilà. Poivre en plus, du sel en plus, parce qu'en fait c'est pas très salé, c'est surtout épicé ça.
du cumin et de l'ail. Et un œuf. Alors moi j'en prends juste un parce qu'en fin de compte à chaque fois je faisais les tenders, je mettais 2 œufs et en fin de compte ça restait en fait, il y avait toujours un reste, donc au lieu de gaspiller j'en mets déjà un et en fonction j'en remettrai, mais je sais que l'œuf, un œuf ça suffira je pense. Parce que en fin de compte on a que ça en aiguillette. Voilà. Allez c'est parti. Et le meilleur moment de la journée est arrivé, il est 21h32. Je vous ai pas filmé les tenders une fois cuits parce que je me suis loupée dans la batterie en fait. Elle a coupé au moment où on est en train de les faire. En fait elle a coupé à la fin, tout à la fin. Non, vous avez tout vu. Mais ça a coupé après, juste après et en fait j'ai pas fait gaffe. Et au moment où je voulais rallumer l'appareil pour vous montrer une fois cuit, enfin il n'y avait plus de batterie quoi. Mais on s'est régalé comme toujours. Tenders franchement c'est super bon. Après c'est quand même meilleur quand il n'y a que les cornflakes en panure que là le mélange. Mais franchement même avec le mélange hein, c'était bon quand même hein. Ouais. Franchement ouais. C'était super bon donc évidemment les enfants se sont régalés. Ça c'est un menu qu'ils adorent forcément. Donc tout le monde s'est régalé et c'est cool. Ah oui, ce matin je vous avais dit que j'avais appelé la banque et que j'avais laissé un message pour qu'ils me rappellent. Ils ne m'ont pas rappelé. Je sens que ça va être compliqué. Il faut qu'on change d'agence, ils sont mauvais là où on est. Non mais franchement à chaque fois qu'on a besoin d'eux c'est une catastrophe. Franchement moi j'ai jamais autant galéré avec une banque qu'avec eux hein. Franchement on a, si non. Quand on avait la première conseillère, la première elle était top, elle était vraiment top ouais. Lui il est juste nul. Mais c'est souvent comme ça quand on change de conseiller en plus hors notre volonté. Là on a changé de conseiller juste après avoir fini la maison en fait ouais, hein. Ouais c'était c'était vers quand? C'était vers janvier ou un truc dans le genre. Juste après qu'on ait réceptionné à la maison on a malheureusement changé de conseiller et là on est tombé sur une personne peu compétente. Non, non franchement. Il est nul. Ouais non franchement c'est une cata. C'est une cata parce que dès qu'on a besoin de lui... Et pourtant nous on n'est pas du style à appeler la banque tous les 4 mois. Hein, on les appelle jamais. On n'a jamais de soucis, ils nous appellent jamais. On reçoit jamais de coups de fil de la banque ou quoi. Mais là pour une fois que j'ai besoin d'eux en 2 ans qu'on est chez eux maintenant... c'est compliqué. Donc demain je vais réessayer de rappeler. Ça faut y aller. Hein. Qui va, tu vas dire il faut jouer quelqu'un. Hein. Ouais mais ils vont te dire quoi? Oh faut prendre rendez-vous. Eh ben on arrive, tu leur dis j'arrive à voir personne. Oui mais ils vont te dire quoi? Oui mais si vous voulez on prend rendez-vous tout de suite. Eh ben on prend rendez-vous tout de suite. Ouais non mais attends, ils peuvent pas faire ça par téléphone sérieux? Oh, c'est des pignoufs. Toujours courir après tout le monde. Bon bref, ce soir il n'y a rien à la télé donc on va regarder ce qu'il y a sur Netflix. Si on a vu un truc sur Netflix, la série, punaise, je sais plus le nom, je l'avais regardé et tout, ça parlait d'un médecin qui s'amusait. Qui tuait ses patients. C'était une série et là ils ont sorti le genre de documentaire parce que c'était tiré d'une histoire vraie. Et là du coup ils ont sorti le documentaire, donc c'est un petit peu à la Dahmer en fait. D'abord ils sortent la série, on regarde la série et après on veut connaître un petit peu l'histoire du tueur. Donc là ils sortent le genre de documentaire en fait, de ce qui s'est réellement passé. Ah oui, je vous ai pas tenu au courant du coup pour mes sourcils là. Je sais pas si là vous le voyez bien, on le voit trop bien, c'est horrible. Et en fait j'avais eu la conseillère... En fait, j'avais eu la personne, la responsable, au téléphone lundi. Parce qu'elle aurait dû me rappeler, mais elle n'a pas rappelé, donc j'ai rappelé. Et donc, elle m'a demandé d'envoyer des photos. Donc, je lui ai envoyé des photos et je lui avais dit que je passerais certainement jeudi. Mais après, j'étais pas très sûre, mais normalement, c'était prévu que je passerais jeudi. Donc, je lui avais dit, si vous voulez, je passe à l'atelier du sourcil jeudi. Elle me dit ok on verra sur place parce que là vous voyez là ce sourcil il est super bien fait, il est vraiment trop bien fait, il n'y a pas de manque, il n'y a rien. Et là il y a vraiment eu quelque chose qui s'est passé, je ne sais pas quoi mais vous voyez on dirait que ça fait carrément comme si c'était brûlé mais c'est un truc de fou hein.
Je vous jure, en 7 ans, j'ai jamais... Et là, nickel. La pointe, nickel. Il y a juste là. Là, on le voit vraiment bien. Donc, je sais pas ce qui s'est passé. Donc, ils savent pas. Après lui avoir envoyé les photos, elle m'a juste dit ok, on verra sur place quand vous viendrez nous voir. Donc, je sais pas ce qu'ils peuvent faire. Allez, j'espère que le vlog vous aura plu. Je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à demain.